Alors, deuxième exercice. Alors ici, c'est intéressant parce que justement, on se pose la même question que tout à l'heure. Est-ce que je peux donner un encadrement de x carré? Mais là, le problème qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai des nombres qui sont entre moins 5 et 3. Et on ne connaît pas le sens de variation de la fonction carré quand les nombres sont compris entre moins 5 et 3. Si tout est négatif, c'est-à-dire si tous les nombres sont négatifs, je peux savoir si l'ordre change ou pas. Mais si j'en ai un qui est négatif et un qui est positif, là, vous voyez, il y en a. Alors, celui-là est négatif, celui-là est positif, puis x il est entre les deux, donc on ne sait pas. Eh bien, je ne peux pas dire si l'ordre est conservé ou pas, parce que je ne connais pas le sens de variation. En fait, notre fonction x carré, il faut se rappeler de la courbe. Donc la courbe, elle ressemble à ça. Donc quand on est entre moins 5, donc la courbe elle fait par là, quand on est entre moins 5 et 3, ce qui se passe, c'est qu'il y a une zone ici, pardon, c'est pas très bien fait, voilà. Il y a une zone où notre fonction, elle est décroissante, et ici, à 0, elle redevient croissante. Alors, si je vais chercher ici l'image, eh bien, j'atteins 25, et si je vais chercher l'image de 3, j'obtiens 9. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les images quand x est compris entre moins 25 et entre moins 5 et 3? Pour x carré, qu'est-ce qui se passe? Mais il passe de la position 25, il redescend à 0, et après, il remonte jusqu'à 9. Donc, si on réfléchit avec le graphique, ou encore avec le tableau de variation que vous êtes censé connaître, je refais le tableau de variation rapidement, moins l'infini plus l'infini, 0. Donc ici, on a décroissant, croissant. Je peux mettre moins 5 ici, des petits points, j'arrive à 25. Ici, je sais que je suis à 0. Je peux mettre 3 ici, et là, je remonte jusqu'à 9. Donc, vous voyez, on descend de 25 à 0 et on remonte jusqu'à 9. Eh bien, si on analyse ces choses-là, les valeurs de x carré, elles passent de 25 à 0, ensuite elles remontent jusqu'à 9. Elles sont comprises entre quoi à quoi? Entre 25 et 0. Voilà, donc ça ne marche pas du tout ici de prendre le carré, parce que si vous prenez le carré, vous allez obtenir des choses comme ça. Vous allez obtenir 9 ici, 25 ici. Et la grosse erreur, ce serait de dire que c'est compris entre 9 et 25. Bien non, le x carré, il va bien jusqu'à 0 quand x est compris entre moins 5 et 3. Donc ici, vous voyez, on ne pouvait vraiment pas répondre directement avec le sens de variation des fonctions, parce qu'on n'est pas sur un intervalle où on connaît le sens de variation de la fonction carré. Voilà. Alors, il y en a qu'on fait des choses intéressantes, qu'on dit, si x est compris entre moins 5 et 3, je peux dire que d'une part, x est compris entre moins 5 et 0, ou x est compris entre 0 et 3. C'est-à-dire qu'ils ont partagé l'intervalle de moins 5 à 3 en deux. Et là, c'est intéressant de faire ça, parce que là, je peux appliquer la fonction carré. Là, je peux dire, là, je suis négatif, donc ça va changer l'ordre. Et là, je suis avec des positifs, donc je vais avoir conservation de l'ordre. Et quand je regarde mes deux choses, finalement, j'obtiens que x carré est compris entre 0 et 25. Ici, que x carré est compris entre 0 et 3. Si on fait la synthèse de ces deux choses-là, ça veut bien dire que x carré, il varie entre 0 et 25. Voilà.